que vous allez bien et que vous passez une excellente journée, les amis. J'espère vraiment que vous profitez de cette merveilleuse journée avec le marché qui reprend, le marché qui reprend, le marché qui reprend. C'est vrai que hier, beaucoup de personnes ont commencé à paniquer. J'ai reçu les messages de beaucoup de personnes disant que est-ce qu'il faut vendre, est-ce qu'il faut vendre, est-ce qu'il faut vendre. Et comme je l'ai dit dans le live d'hier, c'est dans ces opportunités de correction, dans cette petite correction qu'on va avoir des opportunités d'achat, des opportunités de rentrée, des prix vraiment exceptionnels, les gars. Donc, comme d'habitude, on va également faire un petit tour sur le marché. Vous voyez, on va faire un petit tour sur le marché. On va également regarder ce qui se passe sur Ethereum. On va également regarder les opportunités que nous avons d'ailleurs peut-être manqué ou nous n'avons pas pris le maximum possible. Vous voyez un peu. Donc, voilà ce qu'on va essayer de faire dans ce live aujourd'hui. Vous voyez un peu. Donc, installez-vous, installez-vous, installez-vous. Abonnez-vous à notre chaîne WhatsApp. J'ai laissé le lien de notre chaîne WhatsApp tout juste en description de ce live. Donc, il faut vous abonner à notre chaîne WhatsApp. Partagez ce live, les gars, partagez ce live qui apporte le maximum de valeur, ce live qui démocratise, ce live qui vous éduque, vous voyez un peu ce live qui vous éduque sur tout ce qui est investissement sur les marchés financiers, que ce soit crypto-monnaie, trading également, du forex un peu. Donc, il faut vraiment nous encourager il faut nous encourager en partageant ce live autour de vous. Vous voyez, donc, on va commencer avec une petite analyse sur le BTC. Vous voyez, on va revenir sur le BTC. Vous savez que le BTC, c'est la crypto-monnaie, c'est le Bitcoin qui donne la tendance générale du marché. Vous avez remarqué hier, quand on a eu une petite correction sur le BTC, tout le marché a suivi. Vous voyez un peu. Et ça va être, ça a toujours été le cas, ça a toujours été le cas. Et aujourd'hui, vous remarquez que on a un BTC, un Bitcoin qui essaye de se relever et le marché suit également. Vous voyez un peu. Donc, on va commencer cette fois-ci par une petite analyse sur le BTC. Par la suite, on va également faire une petite analyse sur l'Ethereum. Vous voyez un peu. Et après, on va faire un tour d'horizon sur les différentes opportunités qu'on peut avoir aujourd'hui, le lendemain de cette correction qu'on a eue hier. Et on va terminer également avec les opportunités qu'on a eu à le manque à gagner qu'on a eu à réaliser sur ce projet Virtual. Vous avez remarqué, Virtual est en feu ce matin. Virtual est en feu, les gars. Donc, on va vite commencer avec cette petite analyse sur le BTC. Vous voyez un peu. Donc là, je suis en 4 heures. Et hier, dans le live d'hier, j'ai eu à souligner que cette ligne de tendance haussière qui a soutenu cette dernière vague haussière, parce qu'il faut savoir qu'on a eu une première vague haussière lorsque M. Trump a gagné les élections, qui quittèrent cette vague haussière, a débuté au niveau des 69 000 dollars. On a flambé jusqu'à ce niveau, vous voyez un peu, jusqu'à ce niveau de 89 000 dollars. Et on a commencé à corriger, voici, où on a eu vraiment cette première correction-ci. On est revenu aux alentours des 85 000 dollars, vous voyez un peu. Donc on a eu à créer cette ligne de tendance haussière, si vous voyez un peu. Elle a soutenu l'évolution du marché depuis le 12 novembre. Vous voyez un peu. Donc, elle a joué son rôle de support à ce niveau. Elle a joué un magnifique rôle de support à ce niveau. Pareil à ce niveau, pareil à ce niveau. Vous voyez un peu. Donc, la cassure de cette ligne de tendance ne peut pas être prise de façon simple, ne peut pas être interprétée de façon aussi simpliste. Vous voyez un peu. Donc, il faut savoir que lorsqu'on brise un niveau aussi intéressant comme celui-ci, c'est parce que il y a vraiment il y avait une forte pression vendeuse sur le marché. On avait une forte pression vendeuse. D'autant plus que, vous voyez, on avait non seulement cette ligne de tendance ici qui jouait réellement le rôle de support, et également celle-ci, vous voyez un peu, ce support-ci qui est plutôt horizontal. Vous voyez ce support-ci qui est plutôt horizontal, qui a joué le rôle de résistance à ce niveau. Il a joué le rôle de résistance. Donc, je vais essayer
de marquer à chaque fois. Il a joué le rôle des résistances à ce niveau, vous voyez. Il a joué également le rôle des résistances à ce niveau. Et à ce niveau, il a joué le rôle de support, vous voyez. À ce niveau, il a joué le rôle de support. À ce niveau, il a joué le rôle de support, vous voyez un peu. Mais par la suite, lorsqu'on a brisé cette ligne de tendance, on est revenu faire un pullback. Vous voyez un peu, on a fait un léger pullback là avant de revenir briser notre support à ce niveau. Vous voyez un peu. Donc, cette ligne de tendance ici jouait un rôle extrême. Vous voyez un peu, elle jouait le rôle de support. Elle a toujours joué le rôle de support. Et nous l'avons précisé à plusieurs reprises dans les différents articles que nous avons partagés. Vous voyez un peu. On a dit qu'il fallait suivre énormément cette ligne de tendance. Mais malheureusement, on l'a brisé. Ce qui remet en cause, bien évidemment, cette tendance haussière, si vous voyez un peu cette dernière structure haussière. Donc, on a eu à souligner cela dans l'article que nous avons rédigé ce matin sur le site de notre académie Établissement du Trader. Tous ceux qui ont visité le site de notre académie ce matin ont eu accès à cet article. Donc, on a dit ceci. La cassure de cette ligne de tendance ici a remis en cause cette dernière structure haussière. Vous voyez un peu. Et vous voyez comment on a cassé, on est revenu faire un pullback, vous voyez, et ce pullback a plutôt bien marché et on a continué le mouvement baissier. Vous voyez, par la suite, on a continué le mouvement baissier. Donc, lorsqu'on brise ceci et qu'on revient faire un pullback comme ceci et que le marché nous refoule vers le bas, vous voyez un peu, cela sous-entend que actuellement sur ces niveaux-là, à ces niveaux-là, sur ces sommets-là, ce sont des vendeurs qui dominent le marché, vous voyez un peu. Et comme je l'ai dit, cela remet en cause cette dernière tendance haussière, cette dernière structure haussière. Je parle bien de cette dernière structure haussière-ci. Vous voyez un peu. Donc, cette cassure de la tendance avec ce retour sous forme de pullback remet en cause cette dernière structure-ci. Et on peut avoir un marché qui corrige complètement cette dernière structure-ci. Vous voyez un peu cette structure haussière-ci. Donc, on peut avoir un marché qui corrige toute cette structure haussière. Donc, il revient complètement dans cette zone-ci. Vous voyez un peu. Donc, on peut avoir cela. Donc, comment est-ce que comme vous pouvez remarquer, j'ai essayé d'utiliser nos différents outils qu'on a toujours eu l'habitude d'utiliser pour marquer la zone qu'il va falloir surveiller dans le but de voir, d'anticiper également ce que le marché va potentiellement faire dans l'avenir. Vous voyez un peu. Donc, ce que j'ai eu à faire, c'est, attendez, je vais d'abord retirer ceci. Retirer ceci. Retirer ceci. Voilà. Donc, vous voyez, je vais retirer cet outil. Vous voyez, comme nous avons cette petite structure baissière ici, vous voyez un peu. Donc, ce que j'ai eu à faire, c'est que j'ai chibé cette dernière structure baissière ici. Vous chibez cette dernière structure baissière du plus bas, vous voyez, du plus bas à ce niveau au plus haut de la structure. Vous voyez un peu. Vous ramenez votre outil Fibonacci jusqu'à ce niveau. Vous voyez, donc, et vous marquez quelle zone? La zone entre les 61% de Fibonacci et les 38% de Fibonacci. Donc, vous marquez cette zone-ci. Vous voyez un peu. On va attendre, voir comment est-ce que le marché va revenir, va se comporter dans cette zone. Vous voyez un peu. On va voir comment est-ce que le marché va se comporter dans cette zone. Pour le moment, on est plutôt en train de remonter. Donc, on va voir comment est-ce que le marché va se comporter dans cette zone. Si on a un marché qui revient comme ceci, il entre dans la zone et par la suite, il brise ce dernier plus bas. Il faut s'attendre à ce que le marché revienne jusqu'à dans cette zone-ci. Vous voyez un peu, dans cette zone-ci. Il va falloir s'attendre à ce que le marché revienne dans cette zone-ci. Donc, là, c'est le premier cas. Vous voyez un peu. Dans un autre cas, si on a un marché qui revient comme ceci et qui flambe fortement, qui brise cette zone, il peut potentiellement revenir tester le pullback avant de partir directement chercher de nouveau plus haut. Vous voyez un peu. Donc là, c'est le deuxième cas de figure qu'il faut et il va falloir surveiller sur ce graphique. Vous voyez un peu. Donc il va falloir énormément surveiller cette zone-ci qui représente les 61% des Fibonacci. On va les 61 et les 38% des Fibonacci. C'est où il y a réellement le combat. Vous voyez un peu. C'est où il y a réellement le combat. On va attendre juste voir comment est-ce que le marché va se comporter dans cette zone. Est-ce qu'on va revenir frapper comme ceci
et redescendre, briser le dernier plus bas. Vous voyez un peu. Dans ce cas, je vous assure qu'on va finalement revenir dans cette zone-ci, dans cette grande zone-ci. Vous voyez un peu. Ou est-ce qu'on va revenir comme ceci, briser cette zone qui représente les 61% des Fibo et les 38% des Fibo pour potentiellement aller faire des nouveaux plus hauts. Si c'est le cas, nous serons tous contents. Vous voyez, nous serons tous contents, nous serons tous fiers parce que cette hausse va entamer, va amener le marché, va amener les altcoins également à se réveiller, à faire des nouveaux plus hauts. Vous voyez un peu. Donc là, c'est ce qu'on a à très court terme. Vous voyez un peu, c'est ce qu'on a à très court terme. Je vais essayer de revenir en daily. Vous allez voir ce qu'on peut avoir. Oh, attendez. Oh, attendez d'abord. Yes, ceci. Voilà. Vous allez voir ce qu'on peut avoir à très court terme. Je vais retirer tous ces petits configurations. Voilà. Donc là, comme je l'ai dit, c'est ce que on va surveiller pour le moment. Donc je vais passer en daily pour que vous puissiez voir ce qu'on peut avoir à moyen terme. Un peu. Comme je l'ai dit, ce que j'ai montré là, c'est ce qu'on va observer à très court terme. Donc en daily, on va essayer de voir ce qu'on peut remarquer. Ce qu'on va surveiller en moyen terme. Vous voyez un peu. Donc attendez, on passe en daily. Voilà. Donc voilà. Donc en daily, vous voyez ce que j'ai en daily là. Donc en daily, on a eu à chiber cette dernière, toute cette structure haussière, la structure haussière qu'on a eue depuis le début, depuis la victoire de M. Trump à l'élection, vous voyez un peu. Donc on a eu ce gros mouvement aussi. Et là maintenant, ce qu'on surveille, c'est juste voir si le marché va retourner dans cette zone-ci. Vous voyez, voici la zone qui représente les 61% et les 38% des Fibonacci. Cette fois-ci, de tout le mouvement aussi qu'on a eu à observer depuis la victoire de M. Trump aux élections. Vous voyez un peu. Donc, il va falloir regarder, suivre, voir si le marché va revenir dans cette zone-ci. Vous voyez un peu, si le marché revient dans cette zone. Personnellement, vu que nous sommes dans un cycle aussi, que ce soit sur un plan purement macroéconomique, sur un plan politique avec tout ce qui se passe aux États-Unis, je ne pense pas qu'on va briser cette zone des 0,61 et les 0,38 des Fibo. Donc nous pensons que même si on revient dans cette zone-ci, c'est pour recharger, c'est pour prendre plus de force pour aller faire de nouveaux plus hauts. Et cette fois-ci, comme nous l'avons précisé dans notre article, si nous revenons dans cette zone-ci, les nouveaux sommets seront au-delà des 100 000 dollars. Vous voyez un peu, on va potentiellement faire des nouveaux sommets au-delà des 100 000 dollars. Donc, voilà ce que nous avons également essayé d'anticiper là-dessus. Donc, j'avais également quelque chose à vous montrer à ce niveau. Au niveau du RSI, vous allez voir. Voilà, regardez le RSI, regardez le RSI. Vous avez le RSI qui accompagne à chaque fois le mouvement. Vous avez cette ligne de tendance au niveau du RSI qui accompagne notre mouvement aussi depuis le mois de septembre. Vous voyez un peu, depuis fin septembre, parce qu'il faut savoir que le marché a repris sa tendance haussière depuis la fin du mois de septembre. Donc, on a cette ligne de tendance qui a toujours eu à accompagner ce mouvement aussi. Ouais, on a eu un contact à ce niveau, un deuxième contact à ce niveau, un troisième contact à ce niveau. Donc maintenant, il faut extrêmement suivre ce qui va se passer à ce niveau. Vous voyez comment le marché redescend légèrement. Le marché est en train de redescendre. Notre courbe du RSI est en train de redescendre. Vous voyez un peu. On va potentiellement venir toucher cette zone. Et il va falloir suivre comment est-ce que le marché va se comporter sur cette zone. Je vous assure que cette zone-ci est cruciale. Si on brise cette ligne de tendance ici, vous voyez un peu, cette ligne de tendance haussière de notre RSI en daily, je vous assure que la prochaine zone qui risque d'accueillir notre marché sera la zone de neutralité du RSI. Donc pour le moment, on va suivre extrêmement ce niveau. Vous voyez, on va suivre extrêmement ce niveau. Voir comment est-ce que le marché va potentiellement réagir sur ce niveau si le marché revient tester ce niveau. Vous voyez un peu. Parce que ce niveau joue
en quelque sorte le niveau de neutralité dans cette tendance haussière. Vous voyez qu'à chaque fois, lorsqu'on revenait tester ces niveaux, on prenait plus de force. On revient tester, on prend plus de force. Vous voyez un peu. Donc, ce niveau joue en quelque sorte le niveau de neutralité dans la tendance haussière. Vous voyez un peu. Donc, il va falloir surveiller énormément cette zone. Surveiller, voir comment est-ce que le marché va se comporter dans cette zone. Vous voyez un peu. Donc, je pense bien que c'est tout ce qu'on peut dire du côté du Bitcoin, que ce soit à très court terme ou à moyen terme. Vous voyez un peu. Vous savez qu'à long terme, nous sommes dans une phase haussière, que ce soit historiquement parlant, nous sommes dans une phase haussière. Donc, il va juste falloir patienter pour voir le marché faire de nouveaux plus hauts. Vous voyez un peu. Donc, c'est ce qu'on peut dire sur Bitcoin maintenant. Donc, on va essayer de regarder également ce qui se passe sur Ethereum sur un plan purement technique. Vous voyez un peu, les amis. Donc, on va regarder ce qui se passe sur Ethereum sur un plan purement technique. Ethereum, on va regarder ce qui se passe sur Ethereum sur un plan purement technique. On a l'Ether là. On a l'Ether qui prend pratiquement 5% aujourd'hui et c'est négocié aux alentours de 3461 $. Donc, on va essayer de regarder ce qui se passe sur l'Ether sur un plan purement technique, les amis. Donc, vous allez voir, on va essayer de regarder en utilisant également l'outil Fibonacci, voir les zones qu'il va falloir surveiller et regarder si au niveau du RSI, nous n'avons pas des configurations qui nous interpellent, vous voyez un peu. Donc, on va regarder. Et n'oubliez pas ce qu'on a eu à dire la dernière fois dans le live d'hier. On a eu à dire que toutes ces différentes corrections, toutes ces petites corrections lors d'un cycle aussi sont des opportunités pour nous. Vous voyez un peu, les amis. Si vous ne vous êtes pas positionné sur un projet et que vous observez des petites corrections comme ceci, il faut vous positionner surtout sur des projets qui ont du potentiel. Vous voyez un peu. Donc, on va, après cette petite analyse sur les terres, on va faire un tour d'horizon. Vous allez voir. Vous allez voir à quel niveau les différents projets étaient hier et comment est-ce qu'ils ont évolué en moins de 24 heures. Vous allez remarquer que si avec cette chute hier-là où vous êtes positionné, c'est que vous êtes déjà à un certain niveau de rentabilité aujourd'hui. Donc on va juste attendre voir que pour que Ethereum puisse charger et tout. Et juste attendre. Là, je prends un petit verre. Donc, vous comprenez à quel point actuellement, lorsqu'on est dans cette phase extrêmement cruciale où les mouvements se font avec une vitesse exponentielle parce que comme à la hausse, on va observer à un certain moment des mouvements aussi qui vont venir de façon extrêmement brutale et également à la baisse, vous voyez un peu. Donc, on a notre Ether graphique sur l'Ethereum qui c'est finalement chargé et tout, vous allez voir. Vous voyez, sur Ether, nous avons une configuration plutôt limpide. Vous voyez, moi j'attendais encore Ethereum à ce niveau. Vous voyez, j'attendais encore Ethereum à ce niveau pour pouvoir potentiellement racheter pour pouvoir rajouter ma position dessus. Vous voyez un peu. Donc, on peut remarquer que on n'a pas corrigé pour autant. Donc, si essaye de chiber, vous allez voir, on va essayer de chiber cette structure, cette première structure haussière, vous voyez un peu. Voilà, cette plus grande structure haussière. Vous allez voir la puissance de l'outil Fibonacci, vous voyez un peu. Lorsque on chibe comme ceci, tout ce mouvement, vous voyez, voici le plus bas, voici le plus haut de cette structure haussière. Il va falloir tirer notre rectangle comme ceci. Vous voyez les 61% des Fibo.
les 61% des Fibo et les 38% des Fibonacci là. Donc, vous pouvez remarquer comment on a corrigé, on est revenu tester le niveau des 61% des Fibo. On n'a même pas pris le temps de revenir, d'entrer dans cette zone-là et on a directement explosé avec une bougie également qui a avalé toutes les précédentes bougies. Donc, il faut noter que c'est une bougie extrêmement haussière qui a avalé toutes ces précédentes bougies-là, qui est un signal extrêmement haussier pour Ethereum. Vous voyez un peu. Donc, maintenant, les objectifs que nous donne Fibo, on a cet objectif-ci au niveau des 4000. Donc, on va prendre cet outil. On va marquer les différents objectifs que nous donne l'outil Fibonacci. 4100 $. Donc, on a cet objectif à 4100 $. Par la suite, on a également cet objectif ici à 5200 $. À 5200 $. Vous voyez un peu. Donc, lorsque on revient tester comme ceci, vous voyez un peu, et qu'on est brisé par cette zone, on explose directement et on brise le précédent, le dernier plus haut. Je vous assure que c'est pratiquement sûr à 80, 90%, 95% des chances que on va continuer le mouvement aussi du côté des terrains. Vous voyez un peu. Et que on va toucher très rapidement, peut-être même les jours à venir, hein, ou trop les semaines à venir, au niveau des 4100 $. Et par la suite, si le boulot démarre vraiment, si on commence à observer vraiment une saison du côté des altcoins, on risque d'avoir un Ether à 5180 $ très très bientôt. Ça, c'est ce que Fibonacci nous dit. Ça, c'est ce que Fibonacci nous dit. Et regardez également les moyennes mobiles. Vous allez remarquer comment les moyennes mobiles, on a. Ça, c'est notre moyenne mobile sur 200 périodes. Vous voyez un peu, on est aussi sur cette moyenne mobile 200 périodes. On est dessus de cette moyenne mobile 200 périodes. Et regardez comment la moyenne mobile de 50 périodes passe encore au-dessus de cette moyenne mobile sur 200 périodes. C'est un signal encore aussi. Et pour terminer avec tout cela, lorsqu'on a maintenant une moyenne mobile sur 100 périodes et sur 50 périodes qui passe au-dessus de la moyenne mobile sur 200 périodes, je vous assure, c'est un signal extrêmement haussier. Et généralement, on a ce genre de signal-là lorsqu'on fait déjà des nouveaux sommets. Vous voyez un peu, lorsqu'on fait des nouveaux sommets. Donc, je pense bien qu'on va avoir ce signal-là lorsqu'on va toucher. Vous voyez un peu, parce qu'il faut savoir également que les moyennes sont en retard. Il ne faut pas toujours attendre les croisements sur les moyennes mobiles avant de prendre vos décisions. Les moyennes mobiles sont en retard parce que, comme son nom l'indique, elle est calculée sur la base des moyens, des derniers prix. Lorsqu'on parle d'un moyen mobile sur 100 périodes, on a pris la moyenne des derniers prix. Vous voyez un peu la moyenne des 100 dernières bougies. Vous voyez un peu. Lorsqu'on parle d'un moyen mobile sur 200 périodes, on a pris la moyenne des 200 dernières bougies. Donc, la moyenne des prix des 200 dernières bougies. Donc, vous comprenez que la moyenne mobile peut à un certain moment être en retard parce qu'elle intègre les prix des 200 dernières bougies. Vous voyez un peu. Donc, pourquoi il faut beaucoup regarder le comportement, comment est-ce que la moyenne mobile évolue, pas attendre forcément le croisement, parce que le croisement arrive généralement quand le mouvement, le gros du mouvement a déjà eu lieu. Vous voyez un peu. Et actuellement, si on regarde le comportement, tous ces moyennes mobiles sont orientés à la hausse et on voit clairement que la moyenne mobile sur 50 périodes est en train de vouloir briser cette moyenne mobile sur 200 périodes. Vous voyez, et je suis convaincu que d'ici quelques jours, on va avoir cette moyenne mobile sur 50 périodes qui va passer au-dessus de celle sur 200 périodes. Donc, on va essayer de regarder également ce qui se passe du côté du RSI. Vous voyez un peu. Vous voyez, également du côté du RSI, on avait cette ligne de tendance ici. Vous voyez, je vais essayer de l'agrandir. On avait cette ligne de tendance ici, vous voyez, cette même ligne de tendance qui jouait également le rôle qui a joué également le rôle de support depuis la hausse du marché, depuis la hausse des l'Ether. Vous voyez un peu. On a cette ligne de tendance, elle a joué son rôle à ce niveau. On a eu un premier contact là, on a eu un second contact là, on a eu un troisième contact là. Donc, maintenant, il va falloir suivre. D'abord, on a d'abord cette ligne de tendance plutôt horizontale. Vous voyez un peu ce support plutôt horizontal. On a ce support plutôt horizontal.
Vous voyez, on a ce support plutôt horizontal. Vous voyez, on avait ce support plutôt horizontal qui jouait ce rôle également. Vous voyez un peu. Donc, on l'a brisé lorsque le RSI est repassé au-dessus de notre résistance. Vous voyez, il jouait le rôle des résistances là, il jouait le rôle des résistances là. Lorsque notre RSI a brisé cela, donc, on a d'abord ceci qui va jouer le rôle du premier support en cas de chute délétère ou en cas de baisse délétère. C'est vrai qu'actuellement, on peut remarquer une petite divergence sur le marché. Vous voyez, on est haussier là et au niveau du RSI, on est baissier. Mais cette divergence-là, comme je l'ai dit, n'est pas toujours un signal extrêmement d'alerte. Vous voyez un peu, n'est pas un signal d'alerte d'une potentielle correction. Vous voyez un peu. Donc, lorsqu'on a cette divergence peut être comblée. Vous voyez un peu. Donc, lorsqu'on a une divergence, c'est pour dire attention, attention. Mais c'est pas pour dire que une correction imminente arrive, vous voyez un peu, surtout sur les cryptos, vous voyez un peu. Donc, lorsque vous avez cette divergence-là qui, généralement, sont propres au marché de la crypto, il ne faut pas trop paniquer, il ne faut pas trop paniquer, vous voyez un peu, parce que cette divergence-là peut être comblée à n'importe quel moment, vous voyez un peu. On peut très rapidement avoir une flambée du RSI comme ceci vers à la hausse, ou on peut très rapidement avoir une flambée du RSI à la hausse pour combler cette divergence, ce gap-ci, parce que pour le moment, on est baissier au niveau du RSI, mais sur les marchés, on est plutôt sur des sommets, vous voyez un peu. Donc, vous voyez que c'est ce qu'on peut dire sur Ether, et sur le côté Ethereum, c'est clairement aussi, nous sommes clairement aussi. Et d'ailleurs, ça me fait penser au fait que nous sommes potentiellement vraiment arriver dans cette phase de down saison, vous voyez un peu. Parce que vous avez vu du côté du Bitcoin, on a encore, on a plutôt des configurations qui essayent de nous prévenir une correction peut survenir les jours à venir, pourrait survenir les jours à venir. Pourtant, du côté de l'Ether, on reste vraiment sur des sommets. Vous voyez, du côté de l'Ether, on reste vraiment sur des sommets, sur des sommets, sur des sommets. Donc, là, c'est la petite analyse qu'on pouvait faire sur l'Ether avec les petites prévisions là. Donc, on va faire un tour d'horizon maintenant sur le marché après la correction, parce que hier, vous avez vu dans notre live, le marché coulait énormément. C'était vraiment un bain de sang sur tout le marché, et on va essayer de revenir, voir ce qui se passe aujourd'hui et voir, confirmer encore le fait que les petites corrections dans les phases haussières comme ceci ne sont que des opportunités pour nous de se positionner sur des projets que nous n'avons pas pu nous positionner dans le passé. Vous voyez un peu. Donc, on va retirer ceci, on va retirer les terres comme ceci, on va revenir directement sur nos favoris. Donc, vous voyez, d'abord, je suis dans les favoris. Ah, ce sont mes favoris. Les favoris, comme vous le savez, les favoris, ce sont les projets que je suis personnellement, ce sont les projets sur lesquels j'ai potentiellement investi, ce sont les projets sur lesquels, à chaque fois, je suis en train de regarder les points d'entrée, les points qui sont potentiellement intéressants. Vous voyez un peu. Donc, je ne devrais normalement pas partager ces favoris avec vous, parce que ce sont c'est une base de données, c'est le résultat de plusieurs analyses et tout, vous voyez un peu. Mais je n'ai pas de problème à partager cela avec vous. Vous voyez un peu. Aujourd'hui, le projet qui performe le mieux dans mes favoris, c'est ce projet virtual. On a eu à parler de ce projet virtual dans le passé. Et comme vous pouvez le remarquer, il ne cesse d'exploser depuis ce matin. Et aujourd'hui, on commence à avoir des volumes intéressants sur ce projet. On est pratiquement à 120, à 112 millions de dollars d'échanges, ouais, un peu, genre 24 heures aujourd'hui sur ce projet virtuel. Pourtant, comme vous le savez, dans le passé, ce n'était pas toujours le cas. Donc, on va regarder, on a le projet Etherfi. Etherfi était un projet également que nous avons parlé de ça hier, dans le live hier, vous avez vu, nous étions aux alentours des... On était revenu au niveau des 2 dollars, vous voyez, on était revenu au niveau des 2 dollars. Aujourd'hui, on est déjà à 2,24 dollars, donc une hausse de 12%. C'est pas mal, c'est pas mal, une hausse de 12% sur votre portefeuille. C'est déjà une très belle performance. Vous voyez, on a des projets Avash. Il faut également noter que Avash a
est revenu au niveau des 38 dollars hier et vous voyez que Avache a plutôt performé entre-temps et actuellement il se négocie aux alentours des 43 dollars. Donc celui qui s'est positionné hier à ce niveau, je ne peux qu'être content pour lui, vous voyez un peu. Donc on a on a le projet NIA, ni protocole, vous voyez, ni également flambe énormément 12% de hausse aujourd'hui. On a Arbitrum. Arbitrum, oui, on a eu à parler de ce projet hier. J'ai même partagé une analyse sur ce projet hier. Et comme je l'ai dit, hier, vous voyez, on est redescendu aux alentours des 0,83. Vous voyez un peu. Nous nous sommes positionnés aux alentours des 0,84, 0,83, voire un peu ces niveaux-là. Et lorsque hier, on est revenu à ce niveau, j'ai eu à dire dans le live que cela donnait l'opportunité à ceux qui n'ont pas pu se positionner. Lorsque nous avons partagé une analyse là, de se positionner maintenant. Vous voyez qu'après cette petite vague corrective là, on a repris le mouvement haussier sur ce projet. Donc, vous voyez, on a XRP également qui reprend énormément. On a Link, vous voyez, Link également qui est aujourd'hui à 18, actuellement 4 dollars, qui hier, après la correction, s'est vu négocier à 16 dollars, vous voyez un peu. Donc, on a des petites progressions comme ceci. On a Tao également qui a beaucoup corrigé hier, qui est redescendu au niveau des 500, ouais, un peu 500 dollars aujourd'hui et à 573 dollars, ouais, un peu. Donc, on a également Doge, même le Doge a extrêmement chuté hier. Vous voyez, c'est vrai que Doge n'a pas progressé énormément aujourd'hui, mais bon, il récupère. Dogecoin récupère vraiment. Donc, on a Polkadot également. Polkadot qui, lui également, il est passé à 7 dollars hier, mais vous voyez, aujourd'hui, c'est juste du bonheur. Donc, on va partir directement dans le top 50. Donc, on va aller vérifier ce qui se passe sur le top 50. Ça, c'est le top 50 ou un peu. Donc, là, vous avez le top 50. Vous remarquez que tous ces projets sont pratiquement à la hausse, sont orientés. Tous sont tous orientés à la hausse. Vous voyez, Shiba également est orienté à la hausse après avoir touché un bas niveau hier et orienté à la hausse. Mais ce qui m'inquiète sur Shiba, c'est la chute de ses volumes d'échange. Il faut également noter cela. On a vraiment une chute des volumes d'échange au niveau du projet Shiba. Et c'est pas très bon pour 14 milliards de capitalisation. On est à peine 1 milliard de dollars en volume d'échange. C'est pas très bon. C'est pas très bon. C'est vrai qu'actuellement, il y a une migration. On est actuellement beaucoup sur les projets rattachés au contrat intelligent, mais bon, Shiba décroît énormément. Vous voyez, Cardano qui prend 14% ce matin, et je vous assure, moi, je n'ai pas vraiment eu l'opportunité d'entrer à nouveau sur ce projet Cardano, parce que hier, je ne sais pas, j'ai regardé beaucoup de projets, mais je n'ai pas regardé Cardano, je n'ai pas vraiment regardé Cardano. Pourtant, j'attendais cette correction sur Cardano pour potentiellement entrer. Vous voyez un peu qu'aujourd'hui, Cardano connaît une hausse de 14%, ouais, par rapport à son plus bas niveau d'hier. Donc, un instant d'abord, je prends encore un verre d'eau. Vous savez que bavarder comme ceci, retour n'est pas évident. Voilà. Donc, vous avez ce projet AF qui prend 15%. Donc, ouais, hier, il s'est négocié aux alentours de 160 dollars et actuellement, il est remonté à 193 dollars. Si on regarde l'année, on vient de voir quel est son sommet annuel. Donc, on voit que juste après, il est nouveau plus haut. Donc, on a Vetch, oui, Vetchange, vous voyez, qui également aujourd'hui performe de pratiquement 11% après avoir touché les 0,03 dollars hier et aujourd'hui c'est négocié à 0,04 dollars. Donc vous voyez que beaucoup de projets ont repris, vous voyez un peu. Donc on va regarder également le top 200. Donc on va regarder le top 200. Par la suite on va regarder les différentes bourses, vous voyez un peu. On a ce projet virtuel qui explose le plus dans le top
qui est à quelques cryptos de passer au top, vous voyez, qui a quelques cryptos seulement pour passer au top 100, vous voyez un peu. Et j'ai une dinguerie à vous partager sur ce projet, les amis. Attendez, vous n'allez pas y croire. Donc, on a, on a quel projet encore? On a ce projet. Vous voyez, ce projet également qui évolue de pratiquement 50% aujourd'hui après avoir touché les 0,42 $ hier et aujourd'hui c'est négocié à 0,68. Donc vous voyez, on a des projets qui évoluent plutôt favorablement aujourd'hui. Donc on va regarder au niveau des bourses. On va regarder au niveau des bourses. La bourse qui performe le mieux ce matin, c'est la bourse MEC. Oui, mec, on va regarder ce qui se passe sur mec, le projet qui performe le plus. Parce que si cette bourse-là performe énormément ce matin, c'est parce qu'il a un projet dessus qui performe extrêmement. Et le projet qui performe le plus sur la bourse mec ce matin, ce projet Torn, donc, qui prend plus de 417% en une journée, les amis. C'est juste énorme, c'est juste énorme. Bon, avec une très faible capitalisation. Donc, ce sont des projets qui ne m'intéressent pas particulièrement. Vous voyez un peu. Donc, je préfère rester loin des projets avec des très petites capitalisations et avec des très faibles volumes d'échange. Vous voyez un peu. Donc, là, ce Baby Doge là, oui, ça c'est le logo de Baby Doge. Baby Doge également qui a extrêmement corrigé ces derniers temps. Et aujourd'hui, il connaît quand même une faible, maigre hausse de 3,8%. Vous voyez un peu. Donc, on va maintenant revenir sur cette dinguerie que j'avais à vous raconter sur ce projet virtuel. Vous voyez un peu ce projet virtuel. Vous savez, l'affection que j'ai eu à porter à l'égard de ce projet depuis le début de ce cycle aussi, vous voyez un peu. À chaque fois, j'ai eu à parler, présenter ce projet dans nos différents lives. J'ai eu à dire que, ok, je détiens un peu des cryptos dessus et ce projet ne respectait même pas totalement le standard, donc les critères des projets sur lesquels j'ai l'habitude d'investir. Pourquoi? Parce que vous allez remarquer, les volumes d'échange pour ce projet virtuel n'étaient pas vraiment énormes. Nous étions aux alentours des 25 à 30 millions de dollars, voire un peu. Et j'aime investir sur des projets qui, à un certain moment, ont des volumes pratiquement égal, les volumes d'échange pratiquement égal à leur capitalisation boursière. Cela prouve qu'il y a vraiment du mouvement dessus. Il y a des personnes qui accumulent entre temps, il y a des personnes qui passent des ordres dessus, vous voyez un peu. Donc, ce projet ne respectait pas vraiment ce critère-là. Mais il y avait ce critère de croissance-là que ce projet respectait énormément, ce critère de croissance. Parce qu'il faut savoir que ce projet avait pris près de 500% le mois dernier. Vous voyez, près de 500% le mois dernier. Donc, ce critère de croissance-là a été respecté. C'est pourquoi je l'ai ajouté dans mes favoris et j'avais eu à me positionner sur ce projet au niveau des 0,3. Donc, 0, voilà, à ce niveau. 0,32, vous voyez, à ce niveau. Donc, je me suis positionné à ce niveau sur ce projet, puisque j'ai vu la vague haussière que le projet a eu à entamer et je me suis dit que si on continue comme ceci, on allait toucher les 1 $ dans à peine un mois, vous voyez un peu. Donc, lorsque je me positionnais sur ce projet, c'était seulement pour une durée d'1 mois, vous voyez un peu. Donc, lorsque je me suis positionné dessus, on a plutôt corrigé, hein, on a explosé jusqu'au 0,5 et comme j'avais cet objectif de revendre ce projet après 1 mois et quand on aurait touché les 1 $, vous voyez, je n'ai pas eu à prendre des profits. J'ai eu à laisser puisque j'ai regardé ce qui se passait sur un plan purement technique. Donc, je n'étais pas inquiet. Vous voyez, on a fait vous voyez, on a fait des plus hauts comme si on a corrigé. À chaque fois, on montait, on descendait. On a duré dans cette phase ici. Vous voyez, on a duré dans cette phase ici. Du coup,
Moi, je me voyais déjà être en train de faire plus d'un mois sur ce projet. Pourtant, lorsque je l'achetais, c'était pour profiter de cette vague haussière euh, qui était présente sur le projet en question. Vous voyez un peu. Donc, j'étais déjà en train de me poser des questions. Est-ce que je vais détenir ce projet-ci encore longtemps? Pourtant, mais elle ne respecte pas totalement mes critères d'investissement. Vous voyez un peu. Donc, pourtant, il ne respecte pas, pardon, mes critères d'investissement. Donc après, on a connu maintenant cette forte vague haussière, si vous voyez un peu. On est fortement augmenté jusqu'à les 0,58. À ce niveau, je me suis dit, j'ai assez détenu ce projet et tout, d'autant plus que on était pratiquement à la fin du mois en question, vous voyez un peu. Donc j'ai eu à vendre une très grosse partie, pratiquement 80% de la position que j'avais sur ce projet, vous voyez un peu. Et après cette vente, on a commencé à courir. J'ai dit, oh le génie que j'ai eu à vendre quand même au bon moment, parce que c'était pratiquement un x2 que j'avais eu à réaliser dessus, ouais, un peu, parce qu'un x2, c'est beaucoup les gars. Donc, j'étais content, surtout que après avoir vendu, on a commencé à corriger, vous voyez un peu. Et comme je l'ai dit, j'avais vendu pratiquement 80% de mon exposition dessus, donc euh, on a commencé à corriger. Et lorsqu'on est revenu encore à ce niveau-là, à ce niveau, c'était la semaine dernière. Lorsqu'on est revenu à ce niveau, j'ai vendu les 20% restants. Ouais, j'ai liquidé 20% restants. Je me suis dit que, ok, j'ai fait quand même une belle performance, un fois deux déjà sur ce projet. C'est pas petit, c'est pas petit et tout. Et comme vous pouvez remarquer, actuellement, on connaît une hausse de pratiquement 36%. 36%. Ouais, un peu. Donc, ça fait partie du jeu, vous voyez. Ce qui me plaît, c'est que je suis sorti, bien évidemment, à profit un fois, euh, un fois deux sur ça. Et j'ai respecté quand même mes critères. J'ai essayé de respecter les objectifs que j'avais au départ parce que lorsque j'achetais ce projet, c'était pour faire un maximum d'un mois dessus. Ouais, c'était pour juste profiter de cette vague haussière qu'on avait eue là. Et le souci, c'est que lorsque j'ai acheté, cette vague haussière-là a légèrement continué, mais lorsque on a touché 0,5 $, donc on a repris, on a un peu corrigé. Et du coup, je n'avais pas vendu 0,5 $, donc j'ai préféré attendre, patienter. Je me suis vu être en train de faire plus d'un mois sur ce projet. Donc, du coup, quand on a touché les 0,6, les 0,58, 6 pratiquement, j'ai vendu 80% de mon exposition dessus. Vous voyez que aujourd'hui, on connaît une hausse extrêmement importante de pratiquement 36%. Je vous dis, cette hausse qui va nous conduire directement au 1 $. C'est clair. Je suis convaincu que cette hausse va nous amener directement vers les 1 $, vers les 1 $ pour ce projet virtuel. Et j'avais la possibilité d'attendre, mais comme je l'ai dit, il fallait que je respecte quand même le timing, tout ce que j'ai eu à écrire à côté avant de me positionner sur ce projet, parce que au départ, pour, c'était pratiquement du trading, vous voyez un peu, c'était pour une raison d'un seul, vous voyez un peu. C'est pourquoi j'ai eu à vendre pratiquement 80% lorsqu'on a atteint les 0,6, 0,58, 0,6. Ouais, j'ai pratiquement vendu 80% de mon portefeuille. Ouais, donc, si je vous raconte ceci, c'est pour vous dire que vous ne pouvez pas acheter, c'est pour revenir sur le fait que il faut retirer dans votre tête que vous pouvez acheter au plus bas et vendre au plus haut. Jamais. Vous voyez un peu. Donc, il y a, il y a plusieurs projets que vous allez réaliser dessus que du 40%, du 50%, euh, du, du 100%, vous voyez un peu. Et je vous assure, réaliser, lorsque vous réussissez à réaliser déjà 100% sur un projet, je vous assure, il faut vous féliciter. Il faut vous féliciter en prenant vos profits, vous voyez un peu, en prenant vos profits. Parce que c'est énorme, c'est extrêmement difficile d'identifier un projet à un potentiel de 100%, vous voyez un peu.
extrêmement difficile. Beaucoup d'entre vous vont investir sur des projets et vont attendre que ce projet leur donne un fois 10 avant qu'ils ne prennent leur profit. Et comme euh, je ne cesse de le dire, c'est une erreur les amis, c'est une erreur. Il faut à chaque fois accepter ce que le marché vous donne. Si le marché réussit à vous donner peut-être un 40%, prenez ces 40%. Si le marché vous donne un 50%, prenez-les et essayez à chaque fois de respecter vos différents critères. Parce que ce qui m'a fait vraiment vendre ce projet, c'est parce que les volumes n'étaient pas aussi importants. Parce que moi, j'aime travailler, j'aime euh, investir sur des projets dont les volumes d'échange sont importants, des projets qui ne sont pas facilement manipulables, vous voyez un peu. Parce que lorsque j'ai une capitalisation, vous voyez, on a une capitalisation poussée de 800 millions de dollars avec des volumes de seulement 116 millions de dollars. C'est pas très bon. C'est pas très, très bon. C'est pas le top du top. Vous voyez. Donc, j'aime investir sur des projets dont les volumes sont extrêmement importants. C'est pourquoi lorsque j'ai eu l'opportunité de faire un x2 sur ce projet, j'ai directement pris mes profits. Ouais, j'ai directement pris mes profits. Et actuellement, je ne détiens aucune pièce de cette crypto. Je ne détiens aucune pièce. Et elle va rester dans mes favoris. J'ai potentiellement continuer à suivre ces cryptos, regarder ce qui se passe sur un plan purement technique. En cas de correction, peut-être je vais pouvoir me positionner à nouveau, mais ça va dépendre vraiment de beaucoup de choses. Donc, vous voyez, on va attendre la correction, on va attendre voir ce que le marché va également présenter, voir si j'ai des projets qui m'ont également donné quelque chose et que je peux retirer, prendre des profits pour pouvoir réallouer sur d'autres plateformes. Un peu. Donc, si je vous raconte cette histoire, c'est pour vous dire que en réalité, il n'y a pas de personnes qui investissent au plus bas pour revendre au plus haut. Jamais cela n'existe pas sur les marchés. Donc, on surfe sur une vague. Vous voyez un peu. Si un projet passe de 1 à 10 dollars et que vous l'avez peut-être acheté à 2, à 2 dollars, vous l'avez revendu à 5 dollars, vous avez réalisé une très, très, très belle performance. Vous avez fait un très bon investissement. Vous voyez un peu. Ne regardez pas que le projet est passé de 1 à 10 dollars. Non. Si le projet passe de 1 à 10 dollars et qu'entre-temps, dans cette vague haussière, vous l'avez acheté peut-être à 1 dollar, vous l'avez revendu à 2 dollars, c'est déjà très bien. Très, très bien, les amis. Et ou que vous l'avez acheté à 5 dollars, vous l'avez revendu à 10 dollars, c'est déjà une très, très bonne chose, les amis. Donc, c'est cette histoire-là qui m'a marqué, qui continue de me marquer aujourd'hui, surtout que je suis en train de voir comment ce projet ne cesse de progresser, de progresser, de progresser. Donc, on n'a pas le choix, on va juste observer et ce qui est sûr, c'est qu'il y en a beaucoup d'autres projets sur lesquels on a investi qui vont également progresser comme ceci. Vous voyez un peu. Donc, on va terminer en allant sur le site de notre académie. Question de représenter les différents services que nous proposons. Vous allez voir, vous avez déjà l'habitude euh, de, de voir cela. Donc, on va revenir, on va terminer en allant sur le site de notre académie, établissement du trader. Vous allez voir, établissement du trader. Établissement du trader, vous verrez. Oui, lorsque vous écrivez établissement du trader.com, c'est le site de notre académie, cliquez juste sur le premier lien là. Vous attendez. Ouais. Oui, là, c'est le site de notre académie. Établissement du trader, c'est la première académie de formation et d'accompagnement des particuliers sur tout ce qui est trading forex et trading des crypto-monnaies. Vous voyez un peu. Donc, nous vous accompagnons, nous vous formons sur ces deux marchés. Pourquoi est-ce que nous avons décidé de nous lancer là-bas? C'est parce que nous avons remarqué que beaucoup de nos frères africains, malheureusement, se font arnaquer lorsqu'on prononce ces deux mots, le trading forex et le trading crypto-monnaie. Lorsqu'on prononce ces deux mots-là par manque d'éducation, par manque d'information, ils se font arnaquer. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas la connaissance, ils n'ont pas assez d'informations. Pourtant, lorsque vous essayez de regarder ce qui se passe, vous essayez de vous informer au minimum, vous évitez énormément de tomber énormément ces petits pièges que des personnes vont vous tendre à chaque fois lorsqu'ils vont vous présenter ces marchés. Ils vont vous présenter ces marchés en vous parlant des rendements
exponentielle, des rendements énormes, et vous allez par cupidité tomber dans ces pièges, vous voyez un peu. Donc pourquoi nous choisir? Nous sommes une équipe expérimentée qui possède une vaste expérience dans le trading sur les marchés financiers, que ce soit celui du Forex ou celui de la crypto, et également celui des indices boursiers et des actions. Mais pour le moment, nous proposons uniquement des formations et des accompagnements sur le marché du Forex et la crypto. Des résultats concrets. Donc, nous avons des résultats concrets, nous avons des personnes que nous avons accompagnées qui aujourd'hui ont validé des challenge profil, qui ont des très belles performances sur leur investissement dans leur portefeuille crypto. Vous voyez un peu. Donc, vous avez des témoignages à chaque fois sur nos différents réseaux. Donc, les meilleurs services que nous offrons, nous avons des services de formation complète en Forex, des services de formation en investissement crypto, des accompagnements personnalisés, des analyses de marché. Vous voyez un peu ça, ce sont nos services que nous proposons. Tout juste en bas, vous avez les différents articles. Vous avez ce matin cet article que nous avons partagé, article d'actualité, article qui fait office d'actualité et d'analyse, parce que dans ces articles-là, nous n'allons pas seulement vous dire ce qui se passe, nous allons également prévoir, vous allez également prévoir, interpréter tout ce qui se passe sur un plan purement technique. Vous voyez que ce sont les 3 derniers articles que nous avons eu à partager. Tous ces 3 derniers articles concernent le Bitcoin, la crypto-monnaie, et comme vous, beaucoup se posent des questions, beaucoup peut-être se demandent pourquoi est-ce que nous n'avons pas partagé de nouveaux articles sur euh, le Forex. C'est tout simplement parce que actuellement sur le marché du Forex, les derniers articles que nous avons partagés sont toujours en cours. Donc il n'y a pas de grands changements et tout, mais nous vous rassurons, restez connectés. D'autres articles seront publiés à ce sujet très très bientôt. Vous voyez un peu. Donc les amis, on va s'arrêter là, et tout ce que je vous souhaite, c'est de passer une excellente journée et profiter de ce marché haussier. Vous voyez un peu, profiter de ce marché haussier. Prenez des bonnes décisions d'investissement, et si vous voulez être accompagné, si vous souhaitez être accompagné par notre équipe, par des personnes qui sont vraiment expérimentées, qui sont transparents à 100% avec vous sur tout ce qui est investissement en bourse, n'hésitez pas de nous contacter, les amis. Vous voyez un peu, n'hésitez pas de nous contacter pour souscrire à l'un de nos services. Donc, d'ici à là, je vous souhaite de passer une très bonne soirée, les gars.